Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous emmène sur une production que j'ai réalisée il y a maintenant plusieurs années. Je suis persuadé que la vidéo va vous plaire. Si vous aimez la pêche à la carpe, vous allez vous régaler. Bon visionnage les poulets, je vous dis à la prochaine. Salut! Putain, j'ai pas Donc nous sommes à l'étang de Maupertuis, dans la Vienne, à côté de Coulombiers. On est sur un plan d'eau qui fait 14-15 hectares. On est mi-avril. Donc là, on est au poste 4, le poste où il y a le plus d'eau sur l'étang. Moi, je pêche au poste 5, où là, on a un petit peu moins d'eau, mais c'est toujours 2-3-4 mètres. Donc étant donné qu'il n'y a pas vraiment de relief sur le fond et que le substrat est le même, c'est de la vase, donc je pratique ma pêche à plusieurs distances, avec différents appâts, différentes présentations. Donc on est là pour 72 heures, donc voilà, on va voir comment la pêche se déroule. Hier on a eu très chaud, le poisson était en frais, on les voyait dans les herbiers. Aujourd'hui c'est un peu différent, ce matin c'était un peu voilé, et du coup le poisson ne ferait plus. Ou alors on le voit plus, enfin il n'est plus là. Donc le poisson est ailleurs, donc on cherche, on essaye de différentes choses. Et voilà, et pour l'instant il n'a pas faim, ou alors on le trouve pas, enfin il est forcément là, mais c'est compliqué. Pour trouver la façon de le pêcher, c'est pas encore ça. Donc ce soir, à la tombée de la nuit, je vais rechanger ma méthode de pêche. Enfin, ma méthode de pêche. Mes placements de ligne, du moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une canne en bordure avec un truc assez flashy, tu vois, une pop-up orange ou même jaune, voire blanche. Un truc qui attire vraiment l'œil, tu vois, qui soit vraiment avec un montage de spinnerie. Je vais faire ça avec un petit amorçage à la farine, histoire de voir si on peut prendre un petit poisson qui passerait près de la bordure cette nuit, ou voilà. Sur les deux autres cannes, je vais faire comme cette nuit, je vais refaire de distance. Je pense que je vais pas pêcher plus loin que la nuit dernière, ça c'est sûr, je vais peut-être même pêcher un peu plus près, du fait qu'il y a un peu plus de pression de pêche ce soir. Donc ouais, j'ai raccourci un peu ma pêche sur ces deux lignes là. Toujours, je vais rester classique au niveau de montage, ça va être bonhomme de neige, et soit une autre pop-up, soit peut-être un petit montage à la graine ou quelque chose comme ça. La Carpe Mélusine, donc c'est une bande de potes, on organise nos sorties, on organise notre enduro, on va à la pêche ensemble de temps en temps, voilà, c'est cool quoi. Donc on a Olivier qui est arrivé il y a à peu près un an, on a Fred qui lui est président, pas de la République mais du club. On a Pierrot, trésorier, on a Thomas, on a Mika, on a Kevin et on a Sam.
Ok. Donc après, ça fait combien de temps qu'on est là? Depuis vendredi 9h, ça fait quoi? Ça va faire un peu... 36, Ouais. 36 heures. Après 36 heures de pêche sous le soleil, nous venons d'avoir une petite averse. On espère que ça va inverser la tendance. Un petit orage, ouais, ça pourrait. peut peut-être déclencher la pêche, quoi. Déclencher les touches. Ça serait vraiment bien. Mais bon, là, vu ce qui est tombé, à mon avis, ça va pas faire grand chose. Donc, à voir. À voir cette nuit. D'ailleurs, vu que ça se calme, je vais reposer mes cannes direct. Ouais, bah moi aussi, je pense je pense que maintenant c'est passé, hein, de toute façon. Donc nous sommes dimanche matin. Ça fait 48 heures qu'on pêche. Et c'est toujours aussi calme. La deuxième nuit a été infructueuse. Il n'y a pas d'activité sur le lac. Hier on a eu une petite pluie, vraiment une petite pluie. On pensait que ça allait pouvoir changer la donne, mais rien du tout, ça n'a rien changé. Le collègue du poste 1 a fait un poisson cette nuit. Un poisson qui a priori a fini de frayer. Donc bon, c'est plutôt encourageant pour la suite. Il doit être 7h du matin. Je pense que je vais relever mes cannes d'ici quelques minutes. On va remettre tout propre, on va rechanger les distances. Sur une autre canne, on va pêcher au zig avec mon collègue Thomas. Donc le zig, c'est pêcher en fait entre deux couches d'eau. Et là, étant donné que le poisson ne se nourrit pas sur le fond, on va essayer de le pêcher un peu plus près de la surface. Donc c'est une pêche assez active où on amorce régulièrement dans le but de créer une attractivité sur le coup. Donc voilà pour la journée, on espère faire un poisson avant de partir. Il reste 24 heures, ça va être chaud patate, mais on y croit encore. C'est ce qu'il faut y croire, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, on y croit. Voilà, après... Là, yes. Bien joué, Mamad. Ah ouais, bah il enlève son pull, il fait partie de ouais, j'ai chaud. Bon, 10 kilos. Ça tombe pas, c'est le miroir. Ça tombe Bien pas. senti. Il n'arrive pas à la démancher. Bienvenue au club. Viens, on s'en va. On est à 14 kilos. C'est bon ça.
5e. Ah ouais, Donc avec Thomas hier soir on s'était dit que si la nuit était blanche, on allait changer de technique, on allait se mettre au pêcher aux zig. Donc étant donné qu'on est l'un à côté de l'autre, on a placé un marqueur dans l'eau où on a placé nos cannes à proximité, tous les deux. Chacun une canne sur ce repère là. On a amorcé avec une soupe, un peu quelque chose de très léger, quelque chose qui marque le fond et qui marque la colonne d'eau. Donc on a mis pour colorer l'eau du lait en poudre. Voilà, on a fait une petite mixture avec des particules pour amorcer le spot. Donc voilà, ça a plutôt bien marché pour le moment. Un poisson chacun. Ça fait vraiment du bien au moral. Ouais, donc cette nuit, beaucoup d'espoir sur la dernière nuit. Ce serait bien de faire quand même pas mal de poissons. Ça pourrait sauver le reste de la session qui a été plutôt calme et monotone. Donc ouais, on y croit à fond. On y croit à fond. Il y a eu moins de pression de pêche sur la digue déjà, il y a un pêcheur en moins. Donc plus d'espace, moins de fils rapprochés. Donc je pense que ça peut être bon pour le poisson, lui permettre de bouger un peu plus et voilà, peut-être finir par en capturer un ou deux. Ça serait marrant que ça déroule chez vous aussi en même temps. Ouais. Tour. Le renfort et puis ça fait... Bah c'est cool. Elle est pas très grosse, hein. Non. C'est bien battu. Un poisson repris sur le même spot que les 3 autres poissons précédents. Donc le spot en bordure. Donc il y a eu une petite période d'accalmie. Mais celle-là est venue me voir quand même. Donc, Elle est belle. C'est fou, elle part toute par là. Elle ping dans le mur. Ça a l'air plus lourd. Je sais pas, mais là c'est collé au fond. C'est un beau fiche. Hein. C'est pour être sur la nuit, c'est sur les oreilles. Ce poisson. La dernière nuit est passée. Donc hier soir j'ai remonté mes cannes, j'ai retendu comme il fallait pour la nuit, mais bon, ça n'a rien changé. La nuit était sans poisson pour moi. Mes collègues Mika et Thomas ont fait des poissons. C'est des poissons qu'ils ont fait sur les bordures. Voilà, c'est cool pour eux, je crois qu'ils ont fait 3 poissons chacun. Mika a fait une grosse carpe miroir de 17 kg. Et voilà, moi d'ici quelques heures je vais plier. Ouais, il est temps de rentrer. C'était compliqué, très compliqué. J'ai réussi à faire un poisson, mais bon, c'est pas non plus une session de folie quoi. Un poisson, c'est le minimum. Voilà, la prochaine sera certainement mieux, on espère.